par la jeunesse. L'Ecclésiaste nous explique encore. Il nous démontre qu'il y a l'esprit et le corps. Quand l'homme meurt, le corps va à la poussière, rentre dans la terre. Le sorcier ne mange pas le corps. Mais où va l'esprit? Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le corps, il retourne à la poussière où il a été tiré. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Que ce soit l'esprit du pécheur, ou l'esprit du païen, ou l'esprit du chrétien, il retourne à Dieu qui l'a donné. Il le donne quand? Il le donne quand? À la naissance. Le corps naît. Et Dieu vient donner l'esprit à la naissance. C'est pourquoi à la naissance, l'enfant crie parce que l'esprit entre en lui et il vit. Mais quand l'esprit n'entre pas, on parle d'un mort-né. C'est ainsi qu'à la naissance, il respire l'esprit de Dieu. Il crie. On dit ça va. À la mort, il expire. À la naissance, il respire. À la mort, il expire. Et quand il expire, l'esprit rentre à Dieu qui l'a donné. Donc, le sorcier, il ne mange ni le corps, ni l'esprit. Il reste l'âme, mais il nous reste peu de temps. On le dit quand même. Mais l'âme va où? L'âme, la Bible dit dans Ézéchiel 18, 1 à 4, et le verset 20 aussi, il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. L'âme d'un pécheur va en prison. Et l'âme du croyant va au paradis. Le sorcier, le prétendu sorcier là, il ne mange pas l'âme. Parce que Ézéchiel dit que l'âme qui pêche, elle meurt. C'est-à-dire qu'elle va en prison. Mais l'âme qui croit va au paradis. Donc à la mort, les trois choses se font. Le corps, nous l'amenons au cimetière pour accomplir Genèse 3:19. L'esprit retourne à Dieu pour accomplir Ecclésiaste 12:9. L'âme du croyant va au paradis. L'âme du pécheur va en prison pour accomplir Ézéchiel 18, 1 à 4 et 20. Alléluia. Ça, ce sont les vérités bibliques. En dehors de ça, tout ce qui se raconte, conte profane de vieilles femmes. Et pour rendre crédible ce qui se dit, on vous dit, attention. Ils disent des choses comme ça, ils n'ont jamais vu. Ils ne connaissent pas. Il y a l'autre monde. Dans l'autre monde, nous en parlerons. C'est avec la Bible qu'en parlerons. C'est avec la Bible que nous devons tout soutenir. Alléluia.
Qu'est-ce qu'on fait? On crée la peur dans les gens. Et comme la peur agit comme la foi, eh bien, Job dit, dans Job 3, verset 25, nous lisons ça parce que nous tendons vers la fin. Job 3, verset 25 dit, ce que je crains, et c'est ce qui m'arrive. Parce que vous avez peur. Oh, les sorciers, on va manger mon enfant, on va le bouffer. Il va mourir. Parce que c'est ce que tu crains. C'est ce qui t'arrive. C'est ce que la Bible dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Comme vous avez peur, ça va vous arriver. Parce que vous avez peur des sorciers. Mais la Bible est claire. Parce que vous craignez, ce que vous craignez là, ça va vous arriver. Mais ceux qui ont la foi, ils ont Marc 9. Avec cet enfant épileptique, ils ont dit, le papa a dit à Jésus, tes disciples. Jésus a dit non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand lui dit, Seigneur, si tu peux, Jésus dit, hein? Si je peux. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples. Ah non, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux. Non, ce n'est pas même de si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.